Salut les filles, on se retrouve pour les produits terminés du mois de novembre. Et cette fois-ci, j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Enfin, ça m'étonne parce que d'habitude, je vous fais pas des vidéos comme ça tous les mois. Mais vu comme c'est parti, vous en aurez peut-être tous les mois, parce que ça fait pas mal là quand même. Donc on va commencer tout de suite avec les produits pour les cheveux. Donc notamment, j'ai ce masque de la marque Coslis que j'ai découpé. Hop. Et en fait, ce masque, je l'ai eu en troc, donc sur Beauty Troc, encore une fois. Alors je vous détaillerai les compos sur mon blog parce que là je me souviens plus trop, mais je crois que lui, la compo est bonne. Alors c'est un masque, ils disent de l'appliquer 5 à 10 minutes après le shampoing et de rincer, voilà, c'est pas un masque avant shampoing, c'est un masque après shampoing. Moi c'est vrai que j'ai toujours fait des masques avant shampoing, donc les 3/4 du pot, du flacon, je l'ai utilisé en masque avant shampoing et je le laissais poser vraiment très longtemps. Je rajoutais même parfois une huile végétale en plus, voilà, je démêlais mes cheveux à l'huile végétale, petit peu d'huile végétale, pas 3 tonnes. J'appliquais ce masque et même parfois en fait je l'appliquais sur cheveux humides, c'était pas mal. Niveau efficacité, il est pas mal, je dirais, voilà, si vous n'avez rien d'autre pour faire des masques, il dépanne très bien. J'ai rien utilisé d'autre toute la période où je l'avais, pour voilà, vraiment tester son efficacité. Vers la fin, je l'ai utilisé en guise d'après-shampoing, parce que je n'avais plus d'après-shampoing. Je ne vois pas vraiment de différence avec un après-shampoing classique. Donc, est-ce que je vous le conseille? Pourquoi pas? Maintenant, il n'y a rien de révolutionnaire, donc voilà, j'étais contente de le tester en troc. Maintenant, c'est pas vraiment une révolution, donc je pense pas la racheter. Alors, il a le label Cosmebio et One Voice. Et niveau odeur, il est très gourmand. Ça a une odeur, j'irais, très sucrée, un peu fleurie, très agréable. Alors ensuite, un shampoing que je vous ai beaucoup présenté, c'est le shampoing de chez Desert Essence pour les cheveux gras au tea tree. Donc ce shampoing, je l'ai racheté pas mal de fois. À la base, c'était pour mon conjoint et puis après, je m'y suis mise. C'est un très bon shampoing, je trouve. Il lave bien, il n'agresse pas les cheveux, il sent très bon. J'ai rien à lui reprocher, je trouve qu'au niveau compo, il est vraiment super bien. Même si on peut encore une fois trouver encore mieux, évidemment. Maintenant, là j'arrête de l'acheter parce que j'ai entendu dire que certes c'était pas bon de tout le temps changer de shampoing, ça agressait un peu le cuir chevelu, mais par contre ce serait pas vraiment bon non plus d'utiliser le même shampoing pendant un an. Voilà, c'est bien après je sais pas, peut-être tous les 6 mois de changer de shampoing. Et là ça fait quand même, je crois que ça fait 1 an que je l'utilise, je sais plus trop. Donc voilà, là je repasse au shampoing de chez Melvita, je crois. Oui, c'est ça, Melvita. Et je pense que je le rachèterai, mais un peu plus tard, voilà, pour déshabituer un peu mon cuir chevelu. Puis ça, il est assez capricieux, il me fait beaucoup de pellicules. Enfin, il n'a pas l'air très content, donc justement j'essaie de lui apporter autre chose. Donc voilà, mais vraiment je le conseille grandement, il est très bien pour les cheveux gras et pelliculaires, et il est très doux. Alors ensuite, j'ai un produit à vous présenter, c'est le Macera de Monoï. Je ne l'ai pas réellement terminé, en fait, il y a la moitié du flacon qui est partie dans le lavabo, volontairement. Parce qu'en fait, j'ai eu un petit souci avec l'huile de Monoï, et en fait, je vous en parle essentiellement pour ça, pour vous mettre en garde. Donc c'est un Macera de Monoï qui vient de chez Aromazone. L'odeur est juste divine, mais c'est une tuerie en fait, c'est la toute première fois de ma vie que j'ai acheté ce macérat, je l'ai acheté cet été. Et quand j'ai senti l'odeur, je me suis dit waouh, pourquoi je ne l'ai pas acheté avant, ça sent trop bon. Seulement j'ai un souci, j'ai eu un souci, parce que donc le macérat de Monoï, c'est des fleurs de tiare qu'on a fait macérer dans l'huile de coco. Donc qui dit huile de coco dit huile qui se fige à température ambiante. Donc le but c'est voilà, de la réchauffer au bain-marie. Donc comme ça fond assez vite, je la mettais en fait sous l'eau chaude de mon robinet et puis voilà, après je m'en servais. Le problème c'est qu'en faisant ça, je suis sûre que c'est ma faute, je vois pas comment ça pourrait être autrement. J'ai dû, par inadvertance, en voulant aller vite, mettre de l'eau dedans. En plus, des fois, je mettais avec de l'aloe vera
Donc ça m'est déjà arrivé en fait de mettre de l'aloe vera sur mes mains, d'en appliquer sur mes cheveux et de faire, vous savez, comme ça. Mais du coup avec de l'aloe vera sur la paume de la main. Donc peut-être voilà qu'il y a une phase aqueuse, soit de l'eau, soit de l'aloe vera qui est rentrée dedans. Et en fait, ça s'est mis à pourrir. Donc sur l'huile solidifiée, il y avait vraiment un dépôt de moisissure grisâtre. Donc j'avais tout raclé, j'avais désinfecté à l'alcool, j'avais bien laissé sécher à l'air libre. Mais quelques semaines après, c'est revenu. Donc voilà, j'avais dû utiliser ça environ. Et je me suis dit non mais tout est contaminé, donc ça sert à rien. Donc voilà, j'ai tout fait fondre, j'ai tout viré dans le lavabo et puis je me suis dit que j'en rachèterai c'est sûr, mais que je ferai bien attention. Donc vous faites attention à ne pas laisser rentrer une seule goutte d'eau dans le flacon parce que là c'est mort. Et donc je suis sûre que c'est ma faute parce que j'ai bien contacté Aromazone et ils m'ont confirmé ce que je savais déjà, l'huile ne pourrit pas, c'est impossible. De l'huile ça ne pourrit pas, ça pourrit c'est qu'il y a eu une phase aqueuse dedans, que ça a été mélangé à autre chose, mais ça ne peut pas pourrir, c'est impossible, ça peut rancir mais pas pourrir. En tout cas il est super bien pour les cheveux, pour la peau, j'adorais m'en servir vraiment, c'est une tuerie, donc vraiment je vous conseille le Moneuil, j'en rachèterai, j'ai adoré. Bon, on va accélérer parce que je me suis promis à moi-même de ne pas faire des vidéos hyper longues, mais c'est très dur pour moi parce que j'ai plein de choses à vous dire. Donc c'est parti pour les produits du visage. Donc j'ai fini cette eau micellaire de chez Funetic, j'espère que vous la voyez bien. J'ai eu en troc celle-là aussi et c'est la gamme Vivre ses 30 ans. Donc c'est une eau micellaire dont la compo est très clean, c'est un produit français. Donc ça peut être voilà, très intéressant pour soutenir le marché français. Donc moi j'ai pas encore 30 ans, donc ça correspondait pas vraiment à mon type de peau. Mais n'empêche, elle est très très agréable à appliquer, elle laisse pas de fini collant, je trouve qu'elle nettoie bien la peau, mais je ne l'ai pas utilisée en démaquillant. Mais vraiment je vous la conseille, elle est certifiée Cosme Bio. Je ne la rachèterai pas forcément parce qu'elle ne correspond pas vraiment à mon type de peau, mais vraiment très très bon produit. Alors ensuite j'ai testé un échantillon de la marque Jove ou Joves, je ne sais pas vraiment comment on dit. C'est un échantillon que j'ai eu en commandant chez Univeda. Et en fait j'étais assez déçue par ce produit parce que même s'il est très agréable à appliquer, la texture est très agréable à masser. Je ne vous ai pas dit, je crois, c'est un gel nettoyant pour le visage au titri. Voilà, c'est mieux quand même de préciser ce que c'est. Peau mixte et grasse. Et donc il est très bien, il a une odeur très fraîche, très agréable. Mais j'étais surprise dans la composition, il y a du polyquaternum. Donc voilà, moi je croyais que c'était un produit quand même assez naturel. Donc je l'ai testé, mais c'est sûr et certain, je ne rachèterai pas, surtout que leurs produits sont assez chers. Mais toutes leurs compos ne sont pas dégueulasses, hein, d'après ce que j'ai vu, faut regarder. Ensuite, un déodorant de chez Nuxe Bio. La compo est vraiment très, très clean et complète. Je trouve qu'il y a pas mal d'hydrolats et d'actifs qui sont bien contre les odeurs de transpiration. J'étais vraiment très tentée par ce produit qui est certifié Cosme Bio et EcoCert. Néanmoins, j'étais pas totalement conquise. Il a une très bonne odeur de rose, mais même si quand même il retient voilà, les mauvaises odeurs, je trouve qu'au cours de la journée, l'odeur de rose tourne un petit peu. Je sais pas, je pense que ça fait un peu comme les parfums, vous savez, chez une personne ou chez une autre, ça ne va pas s'adapter pareil à notre propre odeur et à notre peau. Enfin, je pense que c'est ce genre de phénomène. En tout cas, voilà, c'est pas qu'après je sens la transpiration, mais je sais pas, l'odeur tourne, c'est pas très agréable. Donc je l'ai quand même fini, mais je ne rachèterai pas. Là, je suis en train de tester, je vous l'ai présenté dans mes produits favoris. Le déodorant de chez Sanoflore qui est nettement plus efficace. Donc celui-ci, bon, pourquoi pas si vous avez une faible odeur corporelle, mais bof bof. Un dentifrice maintenant que j'ai acheté chez iHerb de la marque No Solution. C'est un dentifrice soi-disant pour les enfants à la fraise. La compo est clean, il n'y a pas du tout de fluor. Donc il est vraiment très agréable, je trouve que la consistance
est bien mousseuse, ça mousse bien dans la bouche. Maintenant, le goût de fraise, c'est pas vraiment un goût de fraise, c'est plutôt une saveur bubblegum qui n'est pas désagréable, hein, j'ai bien aimé. Mais si vous cherchez vraiment un vrai goût de fraise, je vous encourage vraiment à vous tourner vers le dentifrice de chez Lavera, qui est disponible en boutique bio. Et là, c'est vraiment un très très bon goût de fruits rouges. Là, je l'ai beaucoup aimé, mais voilà, je préfère celui de Lavera quand même. Un gros coup de cœur maintenant pour le gel douche de chez Yves Rocher Bio. Alors c'est celui à l'huile d'argan, il y en a plusieurs, hein. C'est gel douche nourrissant à l'huile d'argan bio, qui est certifié donc EcoCert et Cosme Bio. L'odeur est juste divine, je ne pourrais pas vraiment vous la décrire, mais vraiment un pur bonheur, vraiment une tuerie. Maintenant voilà, niveau compo, il y a de l'ammonium lauryl sulfate, mais sinon le reste a l'air clean, hein. Vraiment c'est un gel douche que je rachèterai, c'est sûr, parce que je l'ai vraiment adoré. Et j'ai pas trouvé qu'il a séché particulièrement la peau ou quoi que ce soit. Pour moi ça reste du gel douche. Un produit pour le bain de la marque Knip, donc c'est les perles de bain Reine du Soir. J'avais déjà essayé d'autres perles de bain de chez eux. Alors la composition n'est pas trop clean, je croyais que c'était mieux que les produits Lush. Finalement, au niveau surtout des colorants, c'est pas du tout ça. Bon voilà, je l'ai quand même testé, j'en ai d'autres à utiliser en plus. L'odeur est vraiment très agréable, je trouve. Maintenant, je pourrais pas trop vous la décrire, ça fait un peu comme une odeur, vous savez, d'un parfum ou d'une eau de toilette. C'est très agréable, mais voilà, je peux pas trop vous en dire plus, c'est un peu délicat. En tout cas, c'est censé être hydratant, c'est aux huiles essentielles et à l'urée. Ça colore le bain en violet, ça a vraiment une couleur violette très prononcée et très jolie. Mais ça ne tache pas la baignoire, je n'ai pas eu de souci à ce niveau-là. Donc ça colore, ça parfume, mais ça ne fait pas mousser, donc pourquoi pas retenter. Allez, maintenant j'ai deux produits compléments alimentaires à vous présenter, et après des petits produits alimentaires. Donc j'ai testé le jus de bouleau de la marque Velleda, j'en avais entendu parler par des youtubeuses et j'avais trouvé l'idée intéressante. Donc je n'ai acheté juste qu'un seul flacon. Faut savoir qu'il faut diluer 3 cuillères à soupe dans 1,5 litre d'eau. Et donc c'est 1,5 litre que vous allez les boire tout au long de la journée. J'ai trouvé l'idée intéressante, surtout que moi, en fait, je bois quasiment pas dans la journée. Donc je me suis dit, bon bah, j'aurai ma bouteille à finir, donc ça me motive à boire. Et c'est vrai que j'avais l'impression de boire 3 litres d'eau. Et parfois j'avais du mal à finir ma bouteille dans la journée. Donc c'est là que je me suis dit, waouh, faut vraiment que tu te forces à boire parce que ça va pas du tout. Le goût n'est pas désagréable, ça fait un peu fade, mais rien de désagréable. Maintenant, j'étais étonnée, bon, je suis peut-être un peu crédule, mais c'est vrai que si vous prenez 3 cuillères à soupe par jour, mais ça dure vraiment rien la bouteille, je sais pas, j'en ai eu peut-être pour une dizaine de jours. Donc j'ai pas pu vraiment constater d'effet sur l'élimination ou je ne sais quoi. Donc voilà, je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Donc voilà, j'ai pris ça un petit peu voilà, pour l'automne, mais je pense pas racheter. Ensuite, j'ai terminé des ampoules de gelée royale. Donc vous voyez, ça se présente dans cette boîte en forme d'alvéole de cire d'abeille. Et donc c'est des ampoules à la gelée royale. J'ai pris ça notamment parce qu'une collègue de boulot l'an dernier me disait que d'habitude elle tombait tout le temps malade avant l'hiver et que là elle avait fait une cure de gelée royale. Alors elle c'était en gélule et ça, enfin, elle n'était pas du tout tombée malade alors que ça faisait 15 ans qu'elle tombait malade à la même période. Donc franchement j'ai trouvé ça intéressant, surtout que je suis très intéressée par les produits de la ruche. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est certifié bio et je l'avais pris, donc c'est 20 ampoules, mais je l'avais pris parce que il y avait 50% de réduction dans ma pharmacie. Donc j'ai eu environ 9 €, donc c'était quand même très tentant. Je l'avais déjà testé l'an dernier, un peu à la même époque. Bon, il n'y a rien de révolutionnaire, c'est peut-être pas non plus la meilleure marque, mais pour vous, si vous avez envie de rebooster votre immunité, je vous conseille pas forcément celle-là, surtout que les ampoules en fait, elles ont tendance à vraiment systématiquement faire plein de petits éclats de verre. C'est des choses qui arrivent avec les ampoules, mais là c'est vraiment systématique, donc je trouve pas que la qualité des ampoules soit très clean.
mais je vous encourage à tester la gelée royale sous d'autres formes, peut-être en gélule, ça a l'air vraiment très efficace. Les produits alimentaires maintenant, allez vite, on termine. Je vous avais présenté cette confiture sans sucre que j'avais achetée en Biocop. Donc c'est une confiture aux fruits rouges, donc c'est pas du tout sucré vu qu'il y a les sucres naturels des fruits, mais niveau calories c'est quand même nettement moindre. C'est délicieux, franchement, c'est super bon. Si vous êtes habitué aux produits ultra sucrés, vous n'allez pas forcément aimer, mais ça a quand même un bon goût sucré, hein, parce que c'est quand même des fruits. C'est un peu comme les compotes sans sucre, hein, c'est quand même bon, mais justement ça n'a pas du tout la texture d'une compote, hein, ça a vraiment la texture d'une confiture, et c'est délicieux. Donc vraiment, si vous avez envie, voilà, de diminuer un peu votre glycémie, ça peut vraiment être chouette. Bon, à mon avis, ça ne se conserve pas trop longtemps ouvert, parce que du coup, normalement, c'est le sucre qui conserve. Vraiment, je vous la conseille. Ensuite, gros coup de cœur pour des biscottes que j'ai eu chez Leader Price. C'est des biscottes à la farine complète qui sont bio. Alors certes, ça ne vient pas de l'Union Européenne, je crois pas, bon voilà. Mais elles sont vraiment pas très chères et elles sont juste délicieuses. Vraiment, si vous avez un Leader Price, testez-la parce que elles sont juste délicieuses. Vraiment, c'est un gros coup de cœur et j'en ai racheté plein de boîtes. Avant-dernier produit, c'est la crème de millet que je vous avais présentée, pareil, que j'avais acheté en Biocop. Donc c'est une crème qu'on va utiliser en cuisine comme de la crème liquide ou de la crème fraîche. Donc c'est une crème 100% végétale, sans gluten, sans lactose. Je ne sais pas si j'avais déjà goûté. Néanmoins, alors c'est sympa, mais c'est pas du tout ma crème préférée. Je trouve qu'elle a une texture un peu trop grasse. Pourtant il n'y a que 11% d'huile dedans. Mais je pense que ça doit être la texture naturelle, voilà, de la crème de millet, voilà, ça doit être comme ça. Voilà, j'en ai mis dans mes pâtes, c'était bon, le goût est très neutre, mais je trouve que la texture est un peu trop grasse. Donc ça ne veut pas dire que c'est gras, mais j'aime pas trop la texture, donc personnellement j'en rachèterai pas, mais franchement, si vous êtes adepte des crèmes végétales, vous pouvez tester. Dernier produit, c'est un gros coup de cœur, c'est les biscuits Petit Nature de la marque Jorg. Donc c'est des biscuits bio que j'ai trouvés dans ma grande surface tout simplement. Et je trouve que ces biscuits sont super intéressants, même si moi j'ai pas droit au sucre. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. C'est au niveau de la composition. Déjà, le premier ingrédient, c'est 78% de farine complète de blé. Donc c'est un produit qui est quand même nourrissant. Ensuite, il y a du sucre de canne roux, mais qui est non raffiné et qui est bio. Donc pareil, niveau nutritionnel, c'est quand même nettement meilleur que le sucre raffiné. Le sel de mer est non raffiné aussi. Et le goût est vraiment très bon. Je dirais même ma petite sœur qui est quand même très produit conventionnel, qui n'est pas trop branchée, bio, etc. Elle avait goûté, elle avait trouvé que c'était très sympa. Et moi, vraiment, j'ai adoré ces biscuits. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, sur la photo, voilà, c'est des petits biscuits farine complète qui ont l'air vraiment très appétissants et qu'à regarder comme ça, donc c'est bio. Et vraiment, je trouve qu'ils ont fait un gros effort sur la compo, il n'y a pas d'huile de palme. Donc vraiment, nutritionnellement parlant, c'est très intéressant. Voilà, j'ai fini. Donc j'espère que j'ai pas trop parlé pour une fois. C'est vrai que j'avais 15 produits à vous présenter, donc bon, bah forcément ça prend plus de temps. Mais voilà, j'essaye un petit peu de réduire mes blabla parce que si je m'écoute, je parlerai pendant 1 heure. Donc j'espère que c'est quand même agréable à écouter pour vous. Et puis ben, je vous retrouverai dans d'autres vidéos bientôt. Je vais peut-être vous faire une routine de jour sur mes produits pour le visage. Je ne sais pas quand, mais ça va venir. En sachant que là, je vous ai fait pas mal de vidéos ces derniers temps. Mais à partir de la semaine prochaine, je vais être beaucoup plus prise. Donc je ne sais pas trop à quelle fréquence je vais publier. Mais je serai toujours là, vous inquiétez pas. Allez, gros bisous les filles, à bientôt.